Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Donc voici la 38e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Dans le dernier verset que nous avons étudié dans la vidéo précédente, soit Matthieu 24, verset 35, Jésus fait une déclaration solennelle qui affirme que ce qui vient d'être dit s'accomplira certainement même au-delà de l'existence du ciel et de la terre actuelle. Notez que les versets correspondants de Marc et Luc sont identiques. Voyons notre tableau en parallèle. Premièrement, Matthieu 24, 35 dit clairement « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Marc dit la même chose, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Luc dit aussi, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les trois évangélistes ont donc rapporté exactement les mêmes paroles en ce qui concerne ce verset, donc, qui implique tout ce qui vient d'être dit auparavant. Cette affirmation était indicatrice de la fin de la description de ce qui va se passer au temps de la fin, qui se termine maintenant. C'est aussi après ce verset où les enseignants spécialistes du grec affirment que le texte grec énonce clairement un bris dans la suite chronologique dans cette narration. C'est un peu comme si quelqu'un vous parle de l'atterrissage d'un avion en vous disant au début la puissance des moteurs est coupée si on compare aux textes, à différents textes bibliques pour la fin des temps. Donc les moteurs sont coupés, on peut parler de l'apostasie. Ensuite, l'avion ralentit. C'est l'amour qui se refroidit et commence à descendre, donc les gens ont de plus en plus de difficultés à supporter la saine doctrine. Le sol se rapproche de plus en plus, donc les gens de la Terre se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs, jusqu'au moment où l'avion touchera le sol. Ça reflète beaucoup l'époque actuelle dans laquelle nous sommes. Les textes qui amènent ces concepts sont 2 Thessaloniciens chapitre 2 qui dit, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Donc on parle clairement de l'apostasie. L'homme du péché, c'est plus tard qui va arriver. Matthieu 24, versets 11 et 12 nous disent, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et les séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Dans les traductions plus modernes de la Bible, le mot charité est remplacé par le mot amour. Donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 5 nous disent « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » On voit ici que dans les jours dans lesquels nous vivons, avec l'accès à Internet, il y a tellement de choses qui sont enseignées sur la parole de Dieu qui sont plus ou moins en accord avec cette même parole. D'où les souffrances, pour ceux qui connaissent vraiment ce que la parole de Dieu dit, c'est une souffrance de voir tant de mauvaise utilisation de la parole de Dieu. C'est « Viens, Seigneur Jésus », c'est le cri du cœur de toute personne qui comprend le vrai sens de la parole de Dieu par l'enseignement de l'Esprit de Dieu. Le chapitre 24 de Matthieu est construit un peu de cette façon jusqu'à son verset 35 qui est comme l'énoncé suivant concernant l'atterrissage d'un avion. Donc voici, on continue dans notre parallèle. Voilà certainement les étapes de l'atterrissage d'un avion, car tout ce qui monte doit redescendre. C'est un peu ce qu'on peut dire pour l'avion, en paraphrase de ce que Jésus a dit pour ce qu'il venait de dire. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vu de cette façon, il est clair que c'est la fin de la description de l'atterrissage d'un avion en général. Voyons maintenant le verset 36 de Matthieu et le verset 32 de Marc qui suivent la description que nous venons de lire, qui suivent cet énoncé solennel de Jésus qui dit que ses paroles ne passeront point alors que la terre, elle, va passer.
Luc ne reprend que plus tard avec un avertissement de prendre garde à ce que les choses de ce monde ne nous rendent nonchalants. On verra ça à ce moment-là. Donc, les versets 32 de Marc 13 nous dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Matthieu 24, 36 dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, l'avion a été en croisière longtemps. Il y a eu une amorce vers la descente. Mais qu'est-ce qui va précéder l'atterrissage comme tel? C'est ce que nous allons voir dans notre comparaison aussi avec un avion. C'est l'équivalent de ce qui peut se dire dans notre comparaison avec l'atterrissage d'un avion. Lors de l'atterrissage, c'est le capitaine, on peut ici l'identifier au père, qui effectue la manœuvre de l'atterrissage, qui décide du moment exact où les roues de l'avion doivent être sorties, et c'est lui qui donne la commande au copilote, qu'on peut assimiler ici à Jésus le Fils, d'actionner le levier pour que cela se produise. D'où l'affirmation qui dit, dans le verset 36 de Matthieu, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, ce qui a été dit jusqu'à Matthieu 35, c'est le processus général de l'atterrissage. Lorsque le moment de l'atterrissage arrive, la première chose qu'il doit être fait par le pilote et le copilote, c'est sortir les roues afin que l'atterrissage se passe correctement. Donc, l'approche, quitter le vol de croisière, l'approche, la descente, c'est graduel et sur une longue période de temps, comparativement à ce qui arrive à partir du moment où tu sors les roues et tu es vraiment prêt de toucher le sol. Donc, en ce qui concerne notre avion, si on parle un peu, la sortie des roues est ensuite décrite plus en détail. C'est un peu la structure du livre de Matthieu. On parle de l'approche, la descente de l'avion, mais après que Jésus dit « ces paroles ne passeront point », il passe à un autre sujet. Il parle à la description de l'élément marqueur, de ce qui va arriver juste avant que l'approche finale et le toucher du sol de l'avion se produise. Donc, le retour du Seigneur Jésus en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, il décrit plus en détail la sortie des roues. Le levier est actionné. On peut assimiler ça aux trompettes. Les portes des compartiments des roues s'ouvrent en premier. Les morts en Christ ressuscitent. Et les roues sortent. Les vivants sont transformés. Ensuite, les roues se verrouillent solidement en place pour permettre un atterrissage sécuritaire. C'est l'enlèvement. Et ensuite, c'est l'approche finale. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » C'est la description de l'enlèvement ici. Après l'enlèvement, donc après la sortie des roues pour l'avion, ce qui reste, c'est la descente finale, dont on parle de la grande détresse. Le contact avec la piste d'atterrissage, c'est le retour physique de Jésus sur la terre, qui se termine par l'arrêt complet de l'avion, qu'on peut assimiler aux 1000 ans de règne de Jésus sur cette terre. Les textes suivants témoignent de ces 3 étapes dont le livre de l'Apocalypse donne tous les détails. On se souviendra que le chapitre 24 de Matthieu, chapitre 13 de Marc et 21 de Luc donne les grandes lignes, donne un peu les grandes lignes de ce qui va arriver, mais que les détails ont été donnés dans l'Apocalypse par la suite, lorsque Jean a été inspiré par l'Esprit. Et souvenons-nous que nous, maintenant, les croyants en 2022, les enfants de Dieu, on a la chance d'avoir le livre de l'Apocalypse disponible, alors que les premières 60 années de l'Église, ce livre n'était même pas disponible, il n'avait pas été donné encore par l'Esprit. Matthieu 24 dit, versets 20 à 22, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé,
mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Fait qu'on parle ici de la grande détresse. La grande détresse qu'on sait qui commence dans le livre de l'Apocalypse, dans le fond à l'ouverture du deuxième sceau, où la paix de la terre est enlevée, et qui, ensuite, il y a plusieurs gens qui sont tués par cette guerre, par la famine, par des pistes, plein de choses. Jusqu'au sceau numéro 6 qui est ouvert, où ce que les signes, les grands signes dans le ciel se produisent. On sait que la détresse commence au deuxième sceau et s'en va en s'accentuant sous l'avènement des 7 trompettes. Et pour atteindre son point ultime, le plus culminant, le plus puissant, le plus fort, lors de la versation des coupes. Et souvenons-nous que à ce moment-là, le ciel est fermé. Donc, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de personnes qui peuvent entrer au ciel à ce moment-là. Donc, ceux qui vont mourir auront d'autres choix que d'aller dans le séjour des morts. D'où l'encouragement, comme on a vu dans une vidéo précédente, à la persévérance des saints, c'est-à-dire ceux qui vont avoir cru à l'annonce de l'Évangile par l'ange sur toute la terre, de persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je ne doute pas du tout de ce que pendant cette période, le Créateur de l'univers qui va avoir compassion de ces gens-là qui vont se convertir, qui vont accepter, qui vont invoquer le Seigneur Jésus, qui vont être soutenus miraculeusement sur cette terre, parce que ça va être une situation extrêmement terrible, telle qu'il n'en a jamais eu depuis la création du monde, puis qu'il n'en se verra jamais. Alors, je crois que Dieu va miraculeusement assister ces personnes-là, autant chez les non-juifs que sur la nation juive. La nation juive, c'est clair qu'elle a été retirée pour les 3 ans et demi où ce que le gouvernement du grand leader charismatique va prendre position sur terre. Donc, en ce qui concerne le peuple hébreu, ça c'est clairement établi. Mais pour les autres qui ne sont pas hébreux, qui vont persévérer, qui vont croire, ils vont avoir la foi en Jésus le Christ, il va sûrement avoir des actions divines, miraculeuses pour les soutenir. Afin que ces élus, tels que décrits dans le verset 22 de Matthieu 24, que ces élus-là puissent passer au travers et peupler la terre par la suite sous le règne du peuple juif, dont Jésus va diriger, que nous, on va assister dans nos corps glorifiés. Quelle destinée merveilleuse! Donc, on a ici la grande détresse. Dans Apocalypse 19, on voit « Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étant comme une flamme de feu sur sa tête, étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On sait qui est la parole de Dieu. On sait que c'est Jésus le Christ lui-même. » Verset 14, on continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Ça, c'est nous, avec nos corps glorifiés. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». C'est clairement ici la venue de Jésus le Christ. Apocalypse 20, au verset 4, nous dit « Après le retour du Seigneur Jésus qui se produit au chapitre 19, je vis les trônes à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous avons vu dans un enseignement, entre autres, dans la série Le Grand Dévoilement, que c'est à ce moment-là aussi que tous les saints de l'Ancien Testament, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas être en Christ parce que Christ n'était pas encore venu lorsqu'ils sont morts, vont être ressuscités parce que la promesse à ces gens-là, c'était au dernier jour. Et nous sommes ici au dernier jour avant le règne de 1000 ans. Donc, à la fin des temps,
des nations, parce qu'après ça, ça va être le royaume de Christ qui va être sur terre. C'est à ce moment-là que ces gens-là vont être ressuscités aussi, pour faire partie de la première résurrection qui se fait en 3 étapes, comme nous l'avons vu justement dans l'enseignement sur le grand dévoilement lorsqu'on parle du chapitre 20 de l'Apocalypse. Voilà pourquoi le conseil donné dans Matthieu 24, versets 45 à 47 est important, autant pour ceux qui seront enlevés pour être prêts avant l'enlèvement, que pour ceux qui seront sur la terre lors du retour physique et final de Jésus le Christ lui-même. Cet avertissement est bon pour les 2 groupes de personnes. Matthieu 24, 45-47 disent « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc c'est pendant le règne de 1000 ans et pour l'éternité par la suite. Voyons maintenant le texte de Matthieu qui reste pour voir ce qui se doit se produire pour que le retour de Jésus puisse se faire dans le respect de l'amour du Créateur envers toutes ses créatures. Le verset 36 de Matthieu 24 parle de l'ignorance du jour et de l'heure, tel que nous l'avons vu, d'un certain événement qui ne peut qu'être l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ceux qui seront sur la terre à partir du moment où Daniel avertit que le sacrifice qui aurait dû être spirituel, perpétuel, qui aurait dû être perpétuel selon la loi de Moïse, tel que Daniel le concevait, cessera, et le bonheur de ceux qui atteindront le 1335e jour après cet événement est un jour facilement prévisible, puisqu'à partir du moment où le sacrifice cessera, il va y avoir 1335 jours. Donc, quiconque est au courant de la parole de Dieu pourra facilement compter l'avènement du Seigneur, quand l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, ça ne peut pas être cet événement-là dont on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Daniel 12, c'est ce qui nous est écrit dans Daniel 12, versets 9 à 13. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront du mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Voyez-vous ici l'exhortation d'aller chercher l'information et de croire à la parole de Dieu. Continue au verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1990 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au 1335e jour. Et toi, marche vers ta fin, tu reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » On a vu que c'était juste avant le règne de 1000 ans. Souvenons-nous que la nation d'Israël, non repentante par rapport à leur Messie, le Christ Jésus, qui est lui-même le sacrifice perpétuel ultime. Donc, depuis sa venue, les sacrifices perpétuels requis par la loi de Moïse ne sont plus nécessaires. Mais ce peuple hébreu, qui n'est pas repentant, qui ne reconnaisse pas Jésus comme tel, croit encore aux besoins de ces sacrifices. C'est pour ça qu'ils ont toujours l'objectif de reconstruire le temple et de remettre en service ce sacrifice perpétuel, toujours selon la loi de Moïse. À la lumière de ces faits, ignorance du jour et de l'heure et le bris de la chronologie selon le texte grec, à partir du verset 36 de Matthieu, nous devons conclure que la suite du texte parle nécessairement de l'enlèvement qui se produira non à la suite des événements décrits jusqu'au verset 35, mais selon les faits présentés dans le texte qui suit le verset 36. Souvenons-nous que pour une chronologie correcte, il faut se référer au livre de l'Apocalypse pour identifier la bonne saison où se produira l'enlèvement de ceux qui sont en Christ. Voyons quelles sont les circonstances de l'enlèvement données par Matthieu à partir du verset 37. Donc, Matthieu 24, verset 37. « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous.
Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les versets 37 et 38 parlent d'une certaine normalité de la vie humaine. Nous ne devons pas oublier que cette humanité est dans le processus des douleurs menant au retour de Jésus. Nous devons donc en conclure que cette normalité doit être comparée à la vie normale d'une femme enceinte proche de son accouchement. Les déplacements plus difficiles, les nausées du matin, les mal de dos, etc., les goûts pour de la nourriture un peu exotique. N'est-ce pas que la vie sur la Terre en ce moment, avec tout ce qui arrive tout autour de la planète, ressemble un peu à ceci. Nous vivons dans une planète où que pendant plusieurs années, ça a été abondant. On n'avait plus de préoccupation de grandes guerres. Mais soudainement, depuis que la COVID est arrivée, depuis la guerre en Ukraine, depuis l'escalade des discours guerriers de certains dirigeants de cette planète, on n'est plus, même si la vie a encore une certaine normalité, on vit avec les nausées du matin, on vit avec les mal de dos, l'équivalent de ce que la femme enceinte a. La fin du verset 38 nous donne le point pivot de l'avènement du déluge, c'est la mise à l'abri des justes dans l'arche lorsque Dieu lui-même en ferma la porte. C'est Dieu qui ferma la porte de l'arche. Si vous lisez le texte dans Genèse, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui ferma la porte. Mais que les justes, donc Noé et sa famille, ont entré dans l'arche en obéissant à Dieu lui-même. Donc ils étaient dans l'arche dans l'attente à ce que Dieu ferme la porte, mais c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. C'est exactement ce qui va arriver pour l'enlèvement. Ceux qui sont prêts, les justes, mettent leur confiance et attendent vivement cet événement qui sera déclenché, comme on l'a vu dans l'analogie pour l'avion. C'est le Père lui-même qui dit au Fils, « OK, c'est le moment, c'est l'enlèvement. » C'est ce que la parole de Dieu nous rapporte aussi, donc. C'est clair que même le Fils ne sait pas quand ça va arriver, juste le Père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ sur terre, donc nous sommes le Fils sur terre. Nous ne saurons pas l'heure et le jour de quand ça va arriver. Tous ceux qui comptent les années Shemitah, puis toutes ces choses-là, le dernier cycle Shemitah qui va arriver, donc les 7 années, là, c'est à partir du moment que l'entente sera signée entre Israël et les nations qui les entourent. C'est là que les cycles Shemitah vont être remis en service. Ces cycles-là ont cessé à partir du moment que Jésus est mort sur la croix, lorsque le voile a été déchiré. Pour l'instant, tout ça est en suspens. Essayez de compter ça, c'est de l'énergie dépensée inutilement. Parce qu'il reste un cycle de Shemitah, c'est 7 ans. Et ça va être il va rentrer en service lorsque la signature de cette entente se fera. Voyons 3 textes qui parlent de ce point pivot en ce qui concerne le retour de Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc le retour du Seigneur et l'enlèvement, la réunion avec lui pour les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsqu'il mettra les pieds sur terre, qui va arriver sur les nuages, que toute la terre le verra. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, au verset 3, Paul parle de 2 choses différentes. L'apostasie doit arriver et
l'homme de péché doit apparaître avant que le retour physique de Jésus se fasse sur la terre. Beaucoup d'enseignants bibliques mettent ces deux choses-là ensemble et disent qu'il faut que les deux choses arrivent. Oui, il faut que les deux choses arrivent, mais ces deux événements-là sont séparés dans le temps. Il y a l'apostasie qui est d'une diminution graduelle de la foi en Jésus le Christ sur terre qui diminue, et non pas la foi dans les religions, parce qu'au contraire, les gens viennent de plus en plus religieux, mais en reniant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même chez les enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, beaucoup renient la divinité de Jésus-Christ. Alors c'est l'apostasie. C'est un processus qui est long, qui va arriver lorsque l'homme de péché paraîtra. Ces gens-là seront mûrs à croire en lui parce qu'ils auront rejeté Jésus le Christ comme Dieu vivant, comme le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Donc, au verset 4, on donne plus de détails en ce qui concerne l'homme de péché et la perdition. C'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. C'est l'avènement de la désolation et de la dévastation dont a parlé Daniel. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Donc, Paul parle de ce qu'il a parlé aux Thessaloniciens avant qu'il écrive les lettres. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On a ici, parce que beaucoup de gens qui disent que l'enlèvement, prennent ce texte-là pour dire que l'enlèvement doit arriver après l'avènement de l'homme de péché, le fils de la perdition, parce qu'il arrête au verset 4. Continue rarement dans les versets 5, 6 et 7, où ce que Paul ici établit un point de démarcation qui va permettre l'apparition dans l'apostasie, qui va permettre l'apparition de ce fils de perdition-là, et c'est que celui qui le retient est disparu. Qui est celui qui le retient? Quelle est la personne dans le monde que le fils de perdition ne peut affronter sans être détruit par lui? On parle de Jésus le Christ. Qui est Jésus le Christ? On sait que Jésus le Christ est la tête de l'Église, que l'Église est son corps. Donc, quand on prend le verset 7, car le ministère de l'iniquité agit déjà, on voit vraiment les injustices, tout ce qui se produit dans le monde en ce moment. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Donc, l'apostasie et l'apparition du fils de perdition ne peut pas arriver tant aussi longtemps que celui qui le retient ne soit pas enlevé, qui est le corps de Christ, qui est l'Église. Le fils de perdition ne peut pas cohabiter sur terre avec le corps de Christ, parce que il va être détruit, tel que les textes qui continuent nous le disent, au verset 8. Et alors paraîtra l'impie, lorsque le corps de Christ, donc lorsque l'enlèvement se produira dans le processus de l'apostasie. Il va arriver un moment où ce que les gens n'entendront plus, n'écouteront plus, ne voudront plus rien savoir de l'enseignement de la vraie Église. On ne parle pas de l'Église libérale qui est prête à prêcher n'importe quoi pour rendre les gens heureux, mais de la vraie Église qui s'en tiendront à la parole de Dieu, telle que dans la lettre à l'Église à Philadelphie du livre d'Apocalypse. Les gens ne supporteront plus, n'entendront plus, ne comprendront plus, ne voudront plus rien savoir. Le rôle de l'Église, c'est de transmettre la parole. À partir du moment qu'il n'y aura plus personne qui voudra recevoir cette parole, le rôle de l'Église devient inutile. Alors il sera retiré de la terre, le corps de Christ sera retiré de la terre, alors l'impie pourra paraître. Alors, on revient au verset 8, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. » Comme j'ai dit, l'impie ne peut pas cohabiter avec le corps de Christ sur terre, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'Église soit retirée, donc le corps de Christ, Christ lui-même, soit retiré de la terre, pour que l'impie puisse venir et établir son gouvernement tel qu'il lui a été donné par le Créateur de le faire, afin que le cœur de chacun soit révélé et que leur méchanceté soit dévoilée.
Allons dans l'Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 2, qui dit « Après cela, je regardais et voici une porte ouverte. » Ces gens ici qui parlent était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Allez lire les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, c'est très intéressant. On a ici, c'est à mots couverts, mais c'est clair pour ceux qui ont l'intelligence, que l'Église est retirée de la terre, et Jean voit ce qui va se passer par la suite. On va au chapitre 6 d'Apocalypse qui dit « Je regardais quand l'agneau », si vous avez lu le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse, on voit que l'agneau se présente. Puis remarquez que c'est pas juste la tête de l'agneau qui est là, mais c'est l'agneau au complet comme immolé. Donc ça veut dire que son corps est là, donc que l'Église a été enlevée, que l'Église est au ciel. Donc on reprend Apocalypse 6, versets 1 et 2. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, le premier. » C'est pas marqué le premier, mais c'est le premier qui est mentionné. « Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Si vous lisez l'histoire d'Ishmaël, ou d'Ismaël, dans l'Ancien Testament, il est devenu chasseur et chasseur à l'arc. Je vous donne juste ça comme information. À vous de faire les recherches. Il y a un lien à faire ici que je vous laisse le soin de faire. Donc, on voit ici que c'est le grand leader charismatique. Parce qu'il a un arc, il n'y a pas de flèche, mais qu'il y a un cheval blanc. C'est une copie de ce qu'on a vu du retour de Jésus. Colossiens 1, chapitre 1 nous dit, versets 12 à 18, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, ce que moi j'appelle dans mes vidéos le manque d'amour, parce que le plus grand commandement, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même ». Donc tout manque d'amour est un péché, tu manques ce pourquoi Dieu t'a appelé lorsqu'il t'a créé. Verset 15 continue. Jésus, on parle de Jésus, celui qui a fait la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Les visibles, c'est notre monde physique. Les invisibles, c'est le monde spirituel, les anges rebelles. Les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, sur tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On a ici un verset clair qui dit que le Christ Jésus est la tête de son corps qui est l'Église, qui doit nécessairement être enlevé avant que l'impie puisse paraître, donc le cheval blanc du premier sceau, le cavalier. Le verset 39 montre que tous ceux qui ne faisaient pas partie des justes ont été pris par surprise, alors que pour les justes, déjà dans l'arche, ils savaient que le moment était imminent. On parle de l'imminence de l'enlèvement, qui plusieurs disent que ce n'est pas une doctrine dans la parole de Dieu. C'est sûr que pour que cela devienne imminent, il fallait que le peuple juif revienne dans son pays, ce qui s'est produit en 1948, qui fait partie de la période des douleurs. Lorsque Noé et sa famille ont entré dans l'arche sous l'obéissance du Seigneur, l'arche était terminée, ils ont entré en obéissant dans l'arche. Les versets 40-41 montrent la soudaineté de la sélection entre juste et injuste. Donc, où ce que les gens sont enlevés, que la bourre est enlevée, un est resté, la femme lave, est enlevée. C'est qu'il y a vraiment une sélection, c'est pas tous, c'est juste les justes en Christ Jésus, ceux qui sont en Christ de Jésus qui vont participer à l'enlèvement. Les autres vont rester. À partir du verset 42 de Matthieu,
du verset 33 de Marc et du verset 34 de Luc viennent une série d'avertissements à être toujours obéissants et prêts en toutes circonstances avec différentes situations qui se présenteront dans la vie de chacun des enfants de Dieu. La grande question est, comment entre-t-on dans l'arche de la fin des temps? Comme mentionné à maintes reprises dans mes vidéos, il faut que la personne elle-même renonce à ses manques d'amour, donc au péché, tel que défini par le Créateur lui-même, et non pas tel que la société définit le manque d'amour. Pour ce faire, il faut croire au Créateur et en son Fils Jésus, afin de pouvoir faire l'échange consciente de vie entre notre vie imparfaite en tant que personne humaine et la vie parfaite de Jésus le Christ, qui lui a fait ce qu'il fallait pour que le péché, donc les manques d'amour de la personne avec qui il fait l'échange de vie, pour que les péchés de cette personne-là soient expiés, par sa mort sur la croix, par sa descente aux enfers et par sa résurrection le troisième jour, afin de satisfaire la sainte justice du Créateur en toutes choses. Le Créateur est parfait, il est infiniment bon, mais il est aussi infiniment juste. Donc sa justice se doit d'être satisfaite autant que son amour. Son amour s'est manifesté en ce qu'il est devenu homme en Jésus le Christ, qu'il a payé lui-même nos péchés, afin que sa justice soit satisfaite, pour que nous puissions l'aimer pour l'éternité, être aimés de lui, depuis la fondation du monde, jusque dans l'éternité, et que nous puissions l'aimer aussi. Combien est impardonnable ceux qui refusent un tel acte d'amour qui justifie le châtiment éternel. Ma prière aujourd'hui est que chaque personne qui visionne une de mes vidéos soit convaincue par l'Esprit Saint de la nécessité de faire cet échange. Et qu'elle le fasse, cette personne, en toute conscience, fermement, définitivement, en délaissant les iniquités de son ancienne vie, ce que l'on peut appeler la repentance. Et je demande ces choses dans le beau nom de Jésus le Christ, le Fils unique, du seul Dieu vivant, d'éternité en éternité. Ceux qui font cet échange vous encouragent à lire la Bible afin que vous puissiez avoir une croissance normale de votre foi dans votre vie. Joignez-vous à une bonne église locale, pas parfaite, il n'y en a pas de parfaite, mais une bonne, une qui s'attache à la parole de Dieu, la Bible. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.